Amen. Voilà Jésus. Alors voilà, nous sommes arrivés à la dernière heure de notre journée. Est-ce que vous avez apprécié déjà le moment passé? Alléluia. Il est bon, dit le psalmiste, voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. J'aime la communion fraternelle, j'aime les choses du Seigneur. Et la Bible dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Que Dieu soit béni. Alors maintenant, le moment est venu, nous devons méditer la parole de Dieu. Là aussi, hier, j'ai parlé du ciel. Qu'avons-nous retenu du ciel? Le ciel, c'est le paradis, mais le paradis veut dire jardin de délices. Donc, et qu'est-ce qui fait que le paradis est le jardin de délices? C'est pour quelle raison? C'est que c'est à cause de la présence de Dieu. Là où Dieu est, il y a toutes les bénédictions, toutes les belles choses, toutes les bonnes choses. Alors, si nous parlons du ciel, il nous faut aussi parler de son contraire. L'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est là où Dieu n'est pas. Alors, mais est-ce que vous savez, j'avais dit ça hier, mais je leur ai dit la même chose, pour vous choquer. Si je vous dis que l'enfer n'est pas biblique, que me répondez-vous? Je dis bien, l'enfer n'est pas biblique. Que vous me répondez? Oui, l'enfer est biblique. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut bien écouter. Le mot enfer n'est pas dans la Bible. Il faut bien écouter les choses. Je dis ça exprès. Le mot enfer n'est pas dans la Bible. On va voir pourquoi. Mais il ne faut pas dire que l'enfer n'est pas biblique, puisque s'il y a quelque chose auquel que le Seigneur a parlé, beaucoup pour qu'on puisse éviter, c'est bien l'enfer. Donc, j'ai fait ça exprès, c'est pour que nous ne puissions pas adhérer à n'importe quoi. Il faut bien écouter. L'enfer est biblique. J'avais dit ça hier exprès, puis j'ai répété ça. Voilà. L'enfer est biblique. Mais le mot enfer n'est pas dans la Bible. Et c'est pourquoi que les témoins de Jéhovah nous disent, ouais, mais on parle de l'enfer n'existe pas. Alors, pourquoi, d'après vous, le mot enfer n'est pas dans la Bible? Pourquoi? Qui a la réponse? Un autre, je sais que la sera, mais quelqu'un d'autre. Pourquoi? Qui c'est qui a dit ça? Oui, c'est Charles Denis. Oui, c'est la Bible, le Nouveau Testament surtout est écrit en grec. Et enfer vient du mot infernum, c'est un mot latin. Voilà, donc c'est pourquoi que ce n'est pas dans la Bible. Mais il y a 4 mots qui désignent l'enfer. Voilà, 4 mots. Et nous allons étudier ça. Alors, le premier mot que nous allons trouver, c'est un mot hébreu. C'est Sheol. Sheol. Alors, que signifie le Sheol? Le Sheol, c'est un lieu ou un état invisible où séjournent les âmes séparées de leur corps. Ça veut dire que lorsque quelqu'un meurt, son âme ne va pas au même endroit que son corps. L'âme est séparée. L'âme. Ça s'écrit comment? Pardon? Ça s'écrit comment? Alors oui. S-H-E-O-L. S-H-E-O-L. Sheol. Voilà. Et donc, lorsque quelqu'un meurt, il y a des incarnations. Son âme et son esprit quittent son corps. Donc, le corps va aller dans la terre ou dans la tombe, mais son âme et son esprit, si cette personne n'avait pas Jésus, ne va pas, comme on veut nous faire croire, en haut, au ciel, auprès de Dieu. Non, cette personne va dans le séjour des morts. Bon, alors il y a un autre mot. Alors celui-là, Sheol, c'est hébreu, qui signifie état invisible, où séjournent les âmes séparées du corps. Le deuxième mot, c'est un mot grec, mais qui a la même signification, c'est Hadès. Hadès. Donc, H-A-D, accent grave et accent, oui, c'est ça, et S.
Donc, ça veut dire la même chose que Sheol. Sheol et Hadès, c'est la même chose. Alors, mais c'est traduit et plus simplement comme séjour des morts. C'est ce que nous allons trouver dans Luc 16, je crois, où il est parlé du mauvais riche et Lazare. Il nous dit il fut enterré et dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Vous imaginez, quelqu'un est mort, enterré, et il lève les yeux. Quel yeux qui peut lever là? Ça veut nous faire comprendre, et ce n'est pas Jésus, c'est pas un homme qui raconte ça, c'est Jésus lui-même. Jésus a déclaré qu'il est la vérité. Donc tout ce qu'il nous dit, c'est la vérité. Un homme meurt, et il fut enseveli. Donc il est enterré, et là maintenant, dans le séjour des morts, ouais, c'est le mot qui est là. Mais ce mot séjour des morts, dans notre Bible, c'est Hadès, Sheol d'abord et Hadès ensuite. Donc comme vous voulez, hein, c'est grec. Grec c'est Hadès et Sheol c'est l'hébreu. Voilà. Il y a un autre mot, et alors oui, c'est ça, Luc, donc c'est bien ça. Là, c'est le séjour des morts. Donc ces deux mots-là sont traduits dans notre Bible par séjour des morts. Bon. Nous avons un troisième mot qui s'appelle Géhenne, la Géhenne, ou encore la vallée de Hymnon. On l'appelle aussi la vallée, on l'appelle Tophet. Tophet, c'est T-O-H, pardon, j'ai dit des bêtises. T-O-P, voilà, H-E-T-H. Tophet. Lieu d'embrasement, ça signifie, c'est un lieu d'embrasement situé dans la vallée des fils de Hymnon. Les fils d'Hymnon avaient une vallée, et donc, pourquoi on appelle cet endroit Tophet? Parce que là, on offrait des sacrifices à Moloch. Je vais vous donner une référence de même, Ésaïe 33 et Jérémie 7, versets 31 et 32, qui nous parle de Tophet, la vallée de la Géhenne. Alors, à propos de Moloch, c'était une statue, je ne me rappelle pas c'était le dieu, c'était un dieu je ne me rappelle pas quel pays, quelle ville, mais quelle nation qui adorait Moloch. Mais les Israélites à qui l'Éternel avait dit, tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ils ont adopté Moloch. Or, Moloch, c'était une idole faite en fer et qu'on chauffait à blanc. Moloch avait les bras ouverts et présentés comme ça, en guise de recevoir une offrande. Et lorsque le fer, l'idole était chauffée à blanc, les gens venaient, ils prenaient les nourrissons, les bébés, tout ça, et puis les mettaient dans les bras de Moloch pour faire des sacrifices humains. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a peut-être pas Moloch comme ça, mais il y a beaucoup de sacrifices humains qui se font en catimini dans notre nation, etc. Il y a des scandales qui éclatent tout le temps, mais ça n'a jamais cessé. Voilà, on tue les bébés, on prend des grandes personnes aussi, mais on fait des sacrifices. Voilà, on mange la chair humaine, on boit le sang, etc. pour avoir de la puissance. Donc, c'est des pactes avec le diable. Et c'est pour cette raison-là que le pays va aussi mal. Je ne vais pas dans les détails, puisque ce n'est pas de ça que je parle, mais je vous donne la définition de Géhenne. Géhenne, la vallée de Hymnon, qui veut dire lieu d'horreur, lieu maudit. Et puis enfin, nous avons un quatrième mot. Alors, c'est Tao Tao. Ça s'écrit T-A-R-T-O-O. D-O, à la fin. Tao Tao. Traduit par abîme. Abîme. Donc, je reprends. Sheol et Hadès ont le même sens. C'est séjour des morts. Et Géhenne, c'est lieu d'horreur, lieu maudit,
Donc, on brûlait des humains, on faisait des sacrifices à Moloch. Donc, c'est une malédiction parce que le Seigneur avait interdit à son peuple de faire ces genres de choses-là, de pratiquer ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, Tartaro, qui est traduit par Abîme, hein, dans le même chapitre de Luc, à un moment donné, lorsque le riche va demander à Abraham d'envoyer Lazare vers lui, il va lui dire qu'il y a, je ne sais pas si c'est un abîme, oui, c'est ça, c'est le mot abîme. Voilà, et ouais, c'est bien ça. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Alors, donc, le mot abîme, Tartaro traduit par abîme, veut dire puits sans fond, au puits très profond. Vous voyez, dans l'Apocalypse, il nous est dit que Satan le sait, mais il ne pourra pas empêcher ça. Jésus a déjà dit qu'au dernier moment, lorsqu'il va venir pour détrôner l'Antichrist, et puis le faux prophète, enfin le trio satanique, qui vont régner sur la terre pendant les 7 dernières années de l'histoire de cette, cette société, on va dire ça comme ça. Jésus va descendre et puis il va détrôner le faux prophète et l'Antichrist. Il va les jeter dans l'enfer. Mais Satan lui-même ne sera pas en enfer. Alors, quand nous disons le séjour des morts, c'est l'enfer, c'est un raccourci. C'est pas ça l'enfer. Hein. Voilà, quand quelqu'un meurt, il ne va pas en enfer comme ça. Hein. Mais là, lorsqu'il va dans le séjour des morts, c'est comme l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas. Là où Dieu n'est pas, c'est comme l'enfer. C'est le diable qui existe. Mais pourquoi je dis que lorsque quelqu'un meurt, il ne va pas directement en enfer? Parce qu'on dit, si tu meurs, tu vas en enfer. Mais en fait, tant que la personne n'est pas jugée et condamnée, elle n'ira pas en enfer. Et c'est au jour du jugement dernier, il nous dit, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie sera jeté en enfer. Alors, ce n'est pas le mot enfer ou trouver, mais dans le lac de feu, voilà, ou encore dans la GN. Je crois que la Bible emploie ce mot-là. Mais donc, pourquoi on dit que dès que quelqu'un meurt sans Christ, il est en enfer? Moi-même, j'ai l'expérience avec des personnes qui étaient là, qui étaient en train de partir, et qui pouvaient décrire ce qu'ils voyaient. Des gens qui n'avaient pas Jésus dans leur vie, qui étaient traumatisés, qui disaient « Ouais, on arrache mes dents, on me pique, on me tire dans le feu. » Et si vous avez, si vous connaissez la brochure « Le cœur humain », c'est une brochure qui illustre la vie chrétienne, les différentes étapes quand une personne reçoit Jésus, quand une personne persévère, quel est l'état de son âme, et quand la personne retourne en arrière, comment les péchés reviennent, et puis quand la personne meurt sans Jésus, c'est des démons qui viennent s'accaparer de l'âme de cette personne. Donc la personne est traumatisée. Donc la personne va aller dans le séjour des morts. Jésus est allé dans le séjour des morts, mais pour libérer les âmes qui étaient captives, mais pas n'importe quelle âme. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait dans le séjour des morts, on va dire, 2 parties, 2 compartiments. Ce que nous appelons le Saint d'Abraham ici, c'était le lieu où les croyants, ceux qui sont morts dans la foi, allaient en attendant leur libération. Parce que lorsque l'homme est tombé sous le pouvoir de Satan, eh bien, Satan, il nous a dit ça dans l'hébreu, a retenu tout le monde captif par la mort. Voilà, la mort physique. Mais ceux qui étaient morts dans la foi étaient dans le compartiment des bienheureux, ce que nous appelons le séjour, le Saint d'Abraham, pardon, le Saint d'Abraham. Mais maintenant, depuis que Jésus est descendu, il est mort. Quand il est mort, on l'a enterré, mais son esprit allait dans le séjour des morts. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? Il est allé annoncer l'évangile à ceux qui étaient, voilà, rebelles, etc., du temps de Noé, tout ça. Mais il est remonté de ce lieu-là, séjour des morts, avec la clé de la mort, et dit séjour des morts. De manière que lorsque quelqu'un qui a Christ dans sa vie ferme les yeux sur cette terre,
eh bien, son corps va aller dans le séjour, dans la tombe, mais son esprit et son âme vont directement vers Dieu. Voilà. Alors, j'avais déjà parlé de ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je parlais de la démystification. J'ai fait un enseignement sur la démystification de la mort. Voilà. Et je vous donne quand même un exemple, c'est que lorsque Étienne allait mourir, c'est le premier martyr, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, avant même de mourir, il n'était pas malade, hein. On va le lapider à mort, mais il a vu le ciel ouvert. Et il a vu Jésus debout, et là, à la droite de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus faisait debout là? C'était pour l'accueillir. Et quand il allait rendre son souffle, il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Voilà. Et puis l'apôtre Paul dit aussi que lorsque nous quittons cette tente qui est notre corps, nous allons directement vers le Seigneur. Et pour vous convaincre encore, nous avons aussi dans le chapitre 6, me semble-t-il, on va voir quand même ça, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, et je ne veux pas vous laisser dans un certain doute. On va voir l'ouverture du 5e sceau. Le 5e sceau, ça c'est dans l'Apocalypse 6, et au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, Jean dit, je vis sous l'autel, mais quel autel? L'autel qui est dans le ciel. Les âmes de ceux qui avaient été immolés, c'est-à-dire mis à mort, à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. On les avait tués. Voilà. Ils crièrent. Donc, voilà pourquoi je vais insister sur ce verset, je vais vous dire pourquoi. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu plutôt à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos juste quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre des compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort, comme eux. Et entre parenthèses, peut-être parmi ce nombre-là, il figure certains d'entre nous. Hein? On ne sait pas être martyr, mourir en martyr. Donc, pourquoi j'insiste là? Parce que Jean voit sur l'autel, mais il était monté depuis le chapitre 4 au ciel pour voir ce qui se passe dans la suite des temps. Et c'est là qu'il voit les âmes. Mais il dit qu'il entend ces âmes qui crient vers Dieu, qui demandent vengeance de leur sang qui a été répandu. Donc, ces âmes-là, qui dit âme, veut dire personne, sont-elles endormies ou sont-elles réveillées, ces personnes-là, ces âmes-là? Sont-elles conscientes? Oui, puisqu'elles parlent, ces personnes parlent. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont été mises à mort. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que la théologie des adventistes disent, lorsque quelqu'un meurt, son âme est dans un état latent. C'est-à-dire, tu ne sais, parce que c'est Ecclésiaste qui dit ça, Ecclésiaste dit, bon, ben, le mort n'a aucun souvenir. Qui c'est qu'on va écouter? Ecclésiaste, c'est Salomon qui a dit ça? Ou bien Jésus qui a donné la révélation à Jean, ou même lui-même, lorsqu'il allait se préparer pour aller mourir à Golgotha, il y a eu une transfiguration sur une montagne. Il était en compagnie de Pierre, Jacques et Jean. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la splendeur de Christ, mais ils ont vu aussi deux personnages. Un qui avait été enlevé sans passer par la mort, c'est Élie, et l'autre qui était mort et attiré par Dieu, c'est Moïse. Tous les deux étaient bien vivants. Vous voyez ça, bien aimé. Donc, je ferme la parenthèse, mais c'est pour nous faire comprendre que lorsque quelqu'un meurt, depuis que Jésus est remonté de la mort, il est remonté avec la clé de la mort du séjour des morts, le chrétien ne va plus dans le séjour des morts. Ça, il faut bien ancrer ça dans sa tête. Nous n'avons plus rien à voir avec le séjour des morts. Nous sommes toujours dans le séjour des vivants. Et voilà un verset clé que j'aime, mais il y en a plusieurs, mais je vais vous donner un, c'est Jean 8, verset 51.
Affichez, si c'est possible, mon frère. Jean 8, verset 51. Verset très bon à mémoriser. C'est Jésus qui parle. Vous pouvez le lire avec moi? En vérité, en vérité. Mais Jésus, en fait, ne disait pas en vérité. C'est notre Bible qui dit en vérité. Il disait Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Et quand il s'est répété 2 fois, c'est pour bien capter notre attention. C'est comme ça que c'est. C'est pas autrement. En vérité, donc Amen, Amen, je vous le dis. Donc c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et j'ai toujours appris que le mot jamais est un grand mot. C'est ce qu'on me disait. Et Jésus dit jamais. Ça veut dire que lorsqu'on nous dit qu'on est mort, on n'est pas mort. On est mort pour le monde, les gens, voilà, notre vie s'arrête sur cette terre, mais elle se prolonge de l'autre côté, bien aimé. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc ceux qui partent avec Jésus sont bien conscients de ce qui se passe. Mais par contre, ils n'ont plus le droit d'intervenir dans le monde physique. Ils n'ont plus le droit. Donc, ceux qui prient les morts là, donc la parabole le dit, c'est pas possible. Donc, c'est pas normal. C'est les démons et le diable qui fait la navette entre le séjour des morts et le monde des vivants pour les induire en erreur. Donc, le chrétien n'a plus rien à voir dans le séjour des morts. Notre âme et notre esprit, quand nous fermons les yeux ici, Paul le dit, demeurer dans cette tente, c'est demeurer loin du Seigneur. Quitter cette tente, c'est demeurer auprès du Seigneur. Voilà. Bon, alors, maintenant, nous avons vu les 4 mots qui expliquent ce que c'est que l'enfer. Mais en fait, le séjour des morts, c'est pour les gens qui ont refusé la grâce de Dieu. Et vous avez dans la parabole, je ne prends pas le temps de le lire, de la lire, mais cet homme dit, je suis dans un lieu, je souffre cruellement, je suis dans une flamme. C'est pourquoi on parle de l'enfer. Mais en fait, ce n'est pas encore l'enfer qui est là. C'est le séjour des morts. Séjour des morts pour attendre le jugement. Et c'est quand ces personnes-là, s'ils sont dans le séjour des morts, ils attendent le jugement. Quand le jugement sera prononcé, ces gens-là seront condamnés et ils iront en enfer. Mais ça, c'est au dernier jugement, au jugement dernier. Donc, c'est ça. Mais pourquoi on dit que le séjour des morts, c'est l'enfer? Parce que lorsque quelqu'un meurt sans Jésus, contrairement à la théologie du catholicisme, qui nous disent qu'on peut prier pour le repos de l'âme de la personne, de telle manière que cette personne va quitter le purgatoire, donc le séjour des morts où la personne était en souffrance, et puis cette personne va pouvoir avoir une possibilité d'entrer dans le paradis. Mais Abraham, dans la parabole que Jésus a donnée, a tranché en disant que ce n'est pas possible. Il y a un grand abîme qui sépare. Voilà. Donc c'est pourquoi, bien-aimés, souvent nous prions pour nos familles, pour que Dieu les bénisse, qu'ils puissent avoir du travail, qu'ils puissent se marier, puissent avoir... Mais s'il y a un sujet que nous devons faire pour nos enfants et ceux que nous aimons, c'est surtout pour le salut de leur âme. C'est ça la priorité. Parce que Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde et puis il perd son âme. Par contre, si la personne est sauvée, Dieu dit qu'il va pouvoir tous ses besoins. Mais c'est ça la priorité. D'accord. Alors, parce qu'une fois que la personne est morte, c'est plus possible de changer quoi que ce soit. Alors, nous allons, jusque là je parle, mais je n'ai pas donné de références concernant ce que je dis là. Donc, la Bible dit que c'est un feu qui ne s'éteint point. Marc 9, versets 46 à 48. C'est Jésus qui parle en citant Hadès, Sheol, Abîme, tout ça pour nous parler de l'enfer. Voilà. Alors, si quelqu'un vous dit que l'enfer n'est pas biblique, il ne faut pas croire ça. Le mot n'existe pas dans la Bible, mais il y a 4 mots qui désignent l'enfer. Et si il y a quelqu'un qui a parlé de l'enfer pour qu'on n'y aille pas, c'est bien Jésus. Alors, justement, c'est lui qui parle là dans Marc. Le temps que je trouve la référence, puisque l'écran est à côté là, ça me force un petit peu. Alors, Marc 9, verset 46. Que lisons-nous là?
il nous est dit au verset 46, je ne vais même pas là encore, 9,46, voilà. Si ton pied, écoutez ce que Jésus dit là, si ton pied est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire à cause de ton pied qui t'emmène un endroit où tu ne devrais pas aller, il dit coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Vous voyez, c'est le mot géhenne qui est là. Voilà. Mais c'est l'idée de l'enfer. Mais c'est le séjour des morts, d'abord. Dans le feu qui ne s'éteint point. Donc, géhenne prend la connotation de l'enfer. Voilà. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Mais en réalité, bien aimé, si nous examinons bien, ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu, même s'ils ont perdu un œil, ils ne seront pas brownies, ils ne seront pas unijambistes, ni manchots. Pourquoi? Parce que nous aurons un corps incorruptible, un corps nouveau. Ce n'est pas ce corps-là. Même si ce corps avait perdu un membre, mais quand il va ressusciter, c'est incorruptible. Donc, avec tous ses membres, et qui plus est, la sainteté de surcroît. Alors, donc nous comprenons que c'est une manière pour... Mais ça s'appelle hyperbole. Vous connaissez la parabole, mais il y a aussi l'hyperbole. Alors, l'hyperbole, c'est une exagération. Jésus ne nous dit pas d'arracher. D'ailleurs, même s'il nous le disait, je vois mal qu'on va vous faire cela. Arrache ton œil. Prends un coup de la. J'ai entendu un frère qui disait un jour, si ma main pour moi une occasion, je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui la coupe pour moi, c'est moi, je vais prendre le coup de l'œil et couper. La personne a pris ça littéralement. Mais c'est pour nous montrer que c'est plus. Alors, quand on perd un membre, combien c'est malheureux. Je soutiens des bien-aimés qui perdent la vue. C'est malheureux quand tu étais en mesure de voir, de marcher, de faire des choses, et puis maintenant tu ne peux plus faire ça. C'est compliqué. Mais le Seigneur dit, mieux vaut que tu perds un membre et au lieu de garder tout ça, et puis justement encore de tes mains, tes yeux, et puis d'autres membres encore. Il y a un autre membre. Le Seigneur n'a pas parlé de ces membres-là, mais on peut le couper aussi. Hein. Ça nous fait rire. Mais vous savez qu'il y avait des eunuques dans le passé. Jusqu'à maintenant, les eunuques, c'était des hommes. Alors, il y avait de ceux qui ont des eunuques, c'est-à-dire castrés. On a coupé leur organe génital comme ça, mais des fois, c'est eux-mêmes aussi qui faisaient cela. Voilà. Et donc, mieux vaut, parce que toutes ces choses-là peuvent nous emmener à perdre notre vie, bien-aimés. Voilà. Alors, écoutez bien ce que Jésus dit de la géhenne, au verset 48. Où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Mais il y a un paradoxe là. Parce que le feu et le ver, ça ne marche pas ensemble. Le feu devrait normalement brûler et consumer les vers. Vous comprenez, bien aimé? C'est pas un truc à rigoler avec. Donc, ça, c'est l'enfer. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous amène? Si quelqu'un rate son salut de son vivant, il part dans l'éternité sans avoir donné sa vie à Jésus, c'est terminé. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et puis après vient le jugement. Or, s'il y a jugement, il y aura condamnation. Tandis que pour ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur, la Bible nous dit, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, ça c'est Jean 5, je crois, verset 24-25, qui dit, il ne vient point un jugement, ceux-là, parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Vous voyez le privilège que nous avons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, de notre vivant, et que nous tenons bon, et puis nous n'écoutons pas les autres qui nous disent, bon ben, on va voir ça après, prends ton pied, et puis la mort peut frapper à n'importe quel moment, et puis la mort, quand elle frappe, et puis elle nous trouve dans une condition pas normale, on n'est pas prêt pour entrer dans l'éternité, on va partir comme ça, hein, et puis on ne pourra rien changer. Donc ça c'est important. Ce n'est pas seulement pour
pour les gens qui ne sont pas convertis, mais même nous, des fois, qui sommes enfants de Dieu, nous nous permettons de vivre en porte-à-faux. Surtout maintenant, on s'installe dans un certain péché, un vice quelconque, et puis on ne se débarrasse pas de ça. Alors certains qui savent que leur vie n'est pas en règle, qu'est-ce qu'ils font? Quand la Sainte Seine passe, s'abstiennent. Parce que celui qui boit un jugement sans discerner le jugement. Alors oui, d'accord. Mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tout le temps, tu t'abstiennes de la Sainte Seine. Parce que tu n'es pas en règle. Mais est-ce que tu prends conscience que tu t'es déjà jugé toi-même d'être séparé de Dieu? Voilà, parce que si je ne suis pas apte à prendre la Sainte Seine, à participer à un symbole qui témoigne ma mort et ma résurrection, enfin, en Christ, mais la mort de Christ et sa résurrection, pour moi, donc je me suis déjà jugé à part. Il peut arriver que je m'abstiens de la Sainte Seine parce qu'il y a un problème à régler, mais si continuellement je reste dedans, c'est que je me suis déjà jugé à côté, à part, et si Jésus vient, bon, ben, c'est même pas la peine qu'il prononce le jugement, puisque on sait déjà dans sa conscience qu'on n'est pas règle. Donc, bien aimé, c'est pas de ça que je parle, mais je fais allusion à ça, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un laisser-aller au milieu du peuple de Dieu. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous nous permettons de faire n'importe quoi. Pécher, pour un chrétien, devait être un accident. Et lorsqu'on fait un accident, on n'est pas content du tout, hein. On n'est pas joyeux. Donc, c'est ça. Et puis, on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire, ouais, et pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas là? Tu dois savoir ça, parce que si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit te convainc de péché. Et moi, j'aime pas ce sentiment de comment on appelle ça, culpabilité, j'aime pas ça. Donc nous devons veiller à ce que nous ne puissions pas nous retrouver toujours dans ça. Et s'il arrive que nous dérapons, ben, nous confessons tout de suite, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et puis nous continuons, mais nous ne nous installons pas dans des péchés, parce que le péché, le salaire du péché, ou encore le péché conduit à la mort spirituelle. Et la mort spirituelle conduit à la mort éternelle. Donc ça, c'est important. Alors, je continue. Un autre verset. Matthieu 18, versets 8 et 9. Il y en a pas mal de versets, mais je vais souligner quelques références, parce que pour que personne ne puisse dire « José a dit ». José a dit, mais où est-ce que José a pris ça? Dans la Bible. Alors, je vais quand même rectifier quelque chose, parce que peut-être cela a porté, le frère Daniel a dit quelque chose, donc il n'a pas dit une bêtise, hein, mais des fois, on a du mal à comprendre. Quand il dit toute la Bible, il n'a pas dit ça comme ça, il a dit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais ce qu'il a voulu dire, c'est que dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Nous disons, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais effectivement, tout ce qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas toujours Dieu qui parle. Mais par contre, la Bible est inspirée. Même, il y a eu des hommes qui ont parlé. Dans la Bible, il y a aussi les paroles prononcées par le diable. Ce Satan a parlé à Jésus. C'est écrit dans la Bible. On ne peut pas dire que c'est la parole de Dieu. Mais toutes ces choses sont écrites là pour nous instruire. Voyez? Donc, la Bible ne contient pas que la parole de Dieu. Il y a aussi la parole des hommes. Il y a aussi la parole du diable. Mais il y a aussi la parole de Dieu. Il y a des endroits où Dieu parle directement, il y a d'autres, il parle à travers des prophètes. Donc c'est pourquoi que c'était pour bien éclaircir ça, parce que, vous savez, les gens, des fois, on entend quelque chose et puis on va dire, le frère a dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Enfin, il a dit ça, mais quand on ne comprend pas bien ce qu'il a voulu dire, c'est que dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Ok. Alors, nous continuons dans Matthieu 18. Oui, mais c'est ça. C'est la même chose. Quand on le dit comme ça, c'est que Dieu qui a parlé, que la parole de Dieu, c'est la même chose pour moi. Donc, oui, mais attention. Dieu parle, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle à travers des hommes. Mais ça reste encore la parole de Dieu, puisque les prophètes disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Mais il y a des paroles qui sont rapportées dans la Bible où Dieu lui-même a parlé, puis les autres ont reçu l'ordre d'écrire. C'est différent, mais c'est toujours Dieu. Mais là, je parle de personnes qui ont parlé, qui ont dit des choses sur Dieu, mais ce n'est pas forcément Dieu. C'est la manière dont ils percevaient les choses. Donc, c'est rapporté, tout ça, mais c'est pas
Dieu qui a dit ça. C'est l'homme. Par exemple, dans la Bible, on va trouver dans le psaume, je crois, 10, l'insensé dit de son cœur, c'est David qui dit ça. Dieu n'existe pas. On peut dire que c'est écrit dans la Bible. Mais qui c'est qui dit ça? C'est l'insensé. Voilà, et c'est dans la Bible. Bon, bref. Alors, je ferme la parenthèse. Nous allons puisque le temps va pas m'attendre, jusque-là, c'est bon, bien-aimé? Bon, alors, Matthieu 18, versets 8 et 9. Matthieu 18, versets 8 et 9. Les références parlent d'elles-mêmes. Mais il faut bien comprendre la Bible, parce que bien souvent, une mauvaise interprétation d'un texte nous amène à une mauvaise compréhension. Alors, écoutez ce qui est dit là. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Pardon. Matthieu 18, verset 1, autant pour moi. Autant pour moi. Je trouvais qu'il y avait un truc qui va. C'est Matthieu 18, verset 8. 8 et 9, voilà. 8 et 9. Si ton œil, donc c'est la même chose, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc nous voyons la géhenne. Alors oui, donc je lisais autre chose là, mais c'est donc oui, j'ai pris le verset. C'était depuis le verset 8, si ta main, etc. Mais c'est pas la peine de relire. Mais ce que je veux souligner de là, c'est que Marc le dit et Matthieu le dit. Et peut-être vous allez aussi trouver, non, c'est pas Marc, c'est dans, oui, c'est ça, dans Marc, on a lu ça, mais Luc le dit aussi. Et ça s'appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui rapportent les mêmes faits, c'est-à-dire qu'on peut comparer. Matthieu le dit, Marc le dit, Luc le dit. Et c'est Jésus qui a parlé là, hein. C'est la parole de Jésus qui a été rapportée. Donc, si une chose est répétée une fois, deux fois, trois fois, c'est pour quelle raison? C'est pour attirer notre attention. À supposer que vous êtes là en train de marcher ou bien de vous tenir quelque part, vous entendez hey, Gertrude, je ne sais pas s'il y a une Gertrude ici. Bon, ce n'est pas une seule personne qui s'appelle Gertrude, mais une deuxième fois, vous entendez qu'est-ce que ça? Et vous appelez Gertrude. Même si ce n'est pas vous qu'on est en train d'interpeller, mais ça vous amène à porter attention. Vous voyez? Et c'est pourquoi que dans la Bible, souvent, nous avons, par exemple, lorsque Jésus va arrêter Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il entend la voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Marthe, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes ?» Voilà, etc. Bref, alors, et quand une chose est répétée une fois ou deux fois, et même trois fois, c'est parce que c'est important. D'accord? Donc, c'est trois personnes qui ont écrit des évangiles et qui ont rapporté ce que je t'avais dit. Matthieu a écrit pour les Hébreux, en fait, les Juifs. Marc a écrit pour les Romains et Luc a écrit pour les Grecs. Et dans tous les trois, la même parole est rapportée. Donc, nous allons dans une autre référence encore, toujours dans l'évangile de Matthieu, pour parler de l'enfer. L'enfer, à l'origine, a été préparé à l'origine pour qui? Matthieu 25, verset 41. Matthieu, alors ce n'est pas l'enfer que nous trouvons dans la Bible. Pourquoi j'insiste? Parce que bien souvent, comme nous n'étudions pas notre Bible, nous trouvons devant des personnes qui nous amènent à fermer la bouche. Les témoins de Jéhovah disent que l'enfer n'existe pas. Et nous disons oui, l'enfer existe. Et là, ils nous disent, montrez-moi un verset qui ne l'enfer, puis ou pas ça ou qui s'aboutit. Parce qu'on n'a pas étudié. Donc, ce n'est pas un message que je donne là, c'est une étude pour comprendre pourquoi le mot enfer n'est pas dans la Bible, mais l'idée de l'enfer est dans la Bible. Il y a 4 mots qui parlent de ça. Le séjour des morts, c'est tout comme l'enfer. D'accord? Et donc, Matthieu 24, Matthieu 25, pardon, verset 41. Donc, ça, c'est ce qui va arriver
au dernier moment. Il dit ensuite, quand Jésus va juger les nations, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Donc les boucs, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bien aimé, ça c'est vrai, l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais savez-vous que ce n'est pas que le diable et ses anges, les démons, qui iront en enfer? Vous êtes d'accord? Mais savez-vous que ce ne sont pas non plus les démons et le diable qui iront en enfer en premier? 2 hommes iront en enfer avant le diable. Ces 2 hommes-là, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Satan sera pris vivant et jeté dans l'abîme. C'est quoi que je vous dis? Ce n'est pas l'enfer. L'abîme pendant le millénium. Et pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi Dieu, puisque l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges, il jette l'Antichrist et le faux prophète dans l'enfer, dans le lac de feu, tandis qu'il prend Satan et puis l'enchaîne dans l'abîme. Pourquoi? Parce qu'il aura besoin encore de lui après le millénium. Mais après le millénium, quand Satan sera libéré, il va séduire le monde, donc ça c'est Apocalypse qui dit ça. Cette fois-ci, il sera pris et jeté dans le feu, c'est dans l'Apocalypse, où se trouvait déjà, depuis 1000 ans avant, l'Antichrist et le faux prophète. 2 hommes. Ça veut dire 1000 ans, Satan les retrouve là, ils ne sont pas consumés. Ça ne vous donne, alors peut-être qu'il aurait fallu que je vous donne la référence, pour qu'on ne puisse pas dire José a dit ça. Je vais regarder l'Apocalypse. Alors, je ne sais plus où cela se trouve. Et je dois être Apocalypse 20. En tout cas, je n'ai pas la référence là. Si quelqu'un peut chercher pour moi la référence, il me semble que... et bon, donc, Satan sera relâché. Ça, c'est sûr, après les 1000 ans. Et c'est... Voilà, et oui, voilà, je l'ai trouvé. C'est Apocalypse 19. Donc, ça se passe avant les 1000 ans. 19. C'est Jean qui parle. Il dit, je prends depuis le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Alors, quand on entend oiseaux ici, ce n'est pas forcément oiseaux. Je crois plutôt que c'est des démons. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, de ceux qui les montent. Ah ouais, la chair de tout libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête c'est l'Antichrist, et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc et son armée. Donc, et la bête fut prise. La bête, c'est l'Antichrist. Et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ça se passe pas dans le règne de l'Antichrist. Ils furent tous 2 jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Voilà l'enfer. Et puis les autres, bon, etc. Et puis 1000 ans après, Satan va venir les rejoindre là. Voilà. Et on peut lire ça plus loin. Bon, c'est pas le propos, donc je vais aller pour conclure. Donc, cherchez, vous allez trouver là où Satan sera aussi libéré et après refait prisonnier. Et cette fois-ci, il ira directement en enfer. Donc, ça nous montre qu'effectivement, l'abîme, c'est le séjour des morts, c'est là où se trouvent les mauvais esprits. Et il y a des mauvais esprits qui sont cachés dans l'abîme et qui vont être libérés prochainement. Ou bien qui sont en train d'être libérés. C'est pourquoi que le monde va devenir de plus en plus invivable. Parce que ces démons-là, ils ont corrompu la terre, le monde d'alors, du temps de Noé. Et Dieu les a enchaînés dans les abîmes des ténèbres.
mais ils vont être libérés sous la permission de Dieu pour aller séduire la terre. Donc vous voyez, et ça sera terrible. Alors, tout ça, les gens n'ont pas la notion de tout ça, mais il faut faire attention, bien aimés, ça c'est une réalité. Donc je passe. Donc, je disais au départ que l'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, c'est un lieu de tourment. Donc, dans Luc 16, 24, c'est le mauvais riche qui dit « Je suis dans un lieu de tourment », parlant du séjour des morts. Mais c'est tout comme l'enfer. Mais ceux qui seront en enfer, réellement, c'est après le jugement qu'ils iront en enfer. Définitivement. Mais pourquoi Satan a été jeté dans l'abîme et pas dans l'enfer directement? C'est parce que lorsqu'on va en enfer, on n'y revient pas. C'est pourquoi qu'on fait allusion, on parle du séjour des morts comme l'enfer, puisque lorsque quelqu'un meurt dans ses péchés, il est dans le séjour des morts, mais il attend le jugement, mais ce n'est pas pour sortir du séjour des morts, pour retourner dans le séjour des vivants. Hein? C'est pour aller dans le lac de feu et de soufre. Alors, jusque-là, ça va? Voilà. Il y a d'autres versets, bien aimés, qui en parlent. Mais s'il fallait vérifier tous les versets, on n'en sortirait pas. Mais vous pouvez voir. Mais exemple, voilà un verset typique. C'est 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 10. On va prendre le temps de lire cela. C'est l'apôtre Paul qui parle de l'enfer. 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 10. Alors, d'accord, je n'étais pas là, j'étais dans 1 Thessaloniciens. Voilà. Écoutez ce que Paul dit, il dit, car il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est pourquoi que Dieu dit, à moi la vengeance. On nous afflige, on nous persécute, on a prié pour les chrétiens qui sont persécutés, mais Dieu va les venger. Nous avons vu que les âmes des martyrs disent, jusqu'à quand, Père juste, tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang qui a été versé par les habitants de la terre? Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu d'abord, d'accord, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront, ces personnes-là, pour châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voilà l'enfer. L'enfer, c'est être loin de la présence de Dieu. Et on ne peut pas y revenir. Une fois qu'on est là, c'est pour l'éternité. Et je vous ai montré que, enfin, je ne vous ai pas montré tout, mais je vous ai dit, vous pouvez faire les recherches, que l'Antichrist est allé là avec le faux prophète, mais 1000 ans après, Satan va venir les retrouver en train de brûler dans l'enfer. Où le feu ne s'éteint point, où les vers ne se consument point. Tout monté au siècle des siècles. Et c'est à ce moment-là, les regrets, les grincements de dents n'auront aucun effet. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais ça me fait trembler. Nous parlons de l'amour de Dieu, mais il faut parler de l'enfer, bien-aimés. Jésus a parlé de l'enfer pour que l'on n'y aille pas. Il a extrapolé, il a donné des hyperboles pour nous faire comprendre qu'il est préférable pour nous de perdre un membre ou même de perdre notre vie physique que d'aller en enfer. Et il y a des chrétiens qui jouent avec leur salut. C'est grave ça. À bon entendeur, salut. Je ne parle pas seulement à ceux qui sont devant moi dans la salle, mais c'est enregistré aussi. Alors, nous continuons. Jusque-là, vous me suivez? D'accord. Alors, et on va voir encore un autre texte. Apocalypse 20, 10. Apocalypse 20, on n'était pas loin là. Est-ce que c'est parce qu'on a lu? Apocalypse 20, il me semble qu'on a lu ça.
Oui, oui. Non, Apocalypse 20, non, on n'a pas lu ça encore. Alors, voilà, le diable qui le séduisait, donc c'est la suite que je vous donne là maintenant, le diable qui le séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète. Voilà, ça c'est après le diable va venir les rejoindre là. Ils seront, le diable, le faux prophète, l'antichrist, et tous les démons, et puis toutes les autres personnes qui n'auront pas obéi à Dieu, ils seront tourmentés jour et nuit et au siècle des siècles. C'est juste qu'il n'y a pas Amen dedans. Après, Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire c'est comme ça y est. Qu'on le croit ou pas, ça ne change rien. Nous avons intérêt à croire. Bien aimé. Donc vous voyez, donc je vous dis, ce texte-là, les antichrists ira en premier avec le faux prophète, mais Satan ira les rejoindre là. Parce que l'enfer, nous l'avons lu, a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bon, nous continuons. Donc ça signifie la seconde mort. La seconde mort. Mais ça, c'est seconde mort spirituelle. Hein? Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie est déjà considéré comme mort, spirituellement parlant. Mais tant qu'on est vivant physiquement, on peut sortir de la mort spirituelle pour aller dans la vie spirituelle. C'est ce que nous appelons être né de nouveau ou encore ressuscité avec Christ. Notre esprit, qui était mort par nos péchés, quand on donne sa vie à Jésus, le Seigneur nous fait passer de la mort à la vie. Donc, nous avons été ressuscités avec Christ, pas physiquement parlant, mais spirituellement parlant. Mais si la mort physique nous trouve dans l'état de la mort spirituelle, dans la mort spirituelle, eh bien, après, maintenant, là, c'est terminé. Voilà. Alors, j'insiste là-dessus, c'est pour que nous soyons bien au clair là-dessus. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voyez, il dit ceux qui n'obéissent pas à l'évangile et ceux qui n'ont pas accepté Christ, ou bien qui n'obéissent pas, les fils de la rébellion, ce sont des personnes qui ont connu l'évangile, mais qui ont vécu à leur guise, eh bien, leur part sera aussi dans les temps de feu. Voilà. Donc, c'est ce qui s'appelle la seconde mort. Seconde mort, mais il y a plusieurs morts, mais là, nous parlons de la mort spirituelle, mais éternelle, séparée. Ça veut dire séparée de Dieu définitivement. Tant qu'on est vivant et qu'on est mort spirituellement parce qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, il y a possibilité de quitter cet état-là ou venir dans la vie avec Jésus. Mais si la mort physique frappe et puis qu'on n'a pas eu le temps de donner sa vie au Seigneur, ce ne sont pas les prières qu'on va faire pour le repos de son âme, il va changer quoi que ce soit. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Alors, dernièrement, j'ai entendu, il y a un jeune homme c'était un militant de l'extrême droite qui s'est fait massacrer, tabasser et qui a trouvé la mort. Ça, c'est pas cette semaine ou la semaine dernière, quoi, cette semaine, et l'extrême gauche qui a assassiné un militant de l'extrême droite. Et j'ai entendu un religieux qui disait, ouais, bon, ben, Dieu va le venger, mais il est au repos, il est au paradis, etc. C'est pas comme ça hein, que ça se passe. Je veux bien, mais bon, je ne connais pas non plus ce qui s'est passé avant, puisqu'il n'est pas mort tout de suite. Bon, mais s'il n'a pas donné sa vie au Seigneur, c'est pas dès que quelqu'un meurt, il est là-haut. C'est pas comme ça, bien aimé. Ça, c'est les hommes qui racontent ça, mais c'est pas ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Alors, donc nous avons vu tout à l'heure dans Thessaloniciens, ils auront, je crois que j'ai le texte sous les yeux toujours, ils seront, au verset 9, ils auront plutôt pour châtiment une ruine. J'aimerais souligner le mot ruine. Quand on est ruiné, ça veut dire quoi? On a tout perdu. Mais il y a un autre mot qui suit, éternel. Parce que quelqu'un peut être ruiné, ça arrive et on a fait faillite, on a tout perdu, et après on rebondit comme Job. Job a été ruiné, il a perdu tous ses biens, mais après il a retrouvé le double. Bon, mais là c'est éternel, une ruine éternelle, plus possibilité de sortir de ça. Donc vous voyez, ça c'est pas de la rigolade.
Ça parle de l'enfer. Et donc, et pour comme disait Billy Graham, une saison de plaisir. Pour une saison de plaisir. On gâche l'éternité. C'est grave ça. Donc, et la mort éternelle, loin de la face de Dieu. Les temps ardents de feu, nous avons vu ça, et de soufre, où iront les lâches. Les lâches, c'est qui? Ceux qui n'ont pas eu le courage de prendre position pour Dieu. Les incrédules, ceux qui refusaient de croire. Les abominables, ceux qui commettent toutes sortes de péchés. Les meurtriers. Les impudiques. Ah, impudiques ici. Le mot impudique veut dire sans pudeur, mais ça veut dire autre chose. Les fornicateurs qui pratiquent le sexe hors du cadre que le Seigneur a établi, qui est le mariage. C'est ça là. On a dit impudique, mais c'est fornicateur. Les enchanteurs, c'est pas les chanteurs, non? Les enchanteurs, c'est quoi? Les charmeurs, ceux qui charment les gens de diverses manières. Et puis, les idolâtres. Attendez, c'est pas seulement ceux qui adorent les icônes, les statues. Idole aujourd'hui, c'est tout ce qui prend la place que Dieu devrait avoir dans notre cœur. Écoutez les gens parler, même des chrétiens. J'adore. Qu'est-ce que tu adores? Tel plat, tel lieu, telle chanson, tel film, tel homme, etc. Homme, femme, personne. Et comme même dans le milieu chrétien, on parle de l'adoration. Mais aujourd'hui, certains artistes chrétiens, quand ils ont fait leur concert, ben, les gens défilent comme si c'était Jésus qui était sur le podium pour faire des selfies et puis tout ça. Comme si c'est... Voilà, donc on va... Mine de rien, parce qu'on oublie que le diable, c'est lui qui dirige l'adoration. Et même maintenant, dans l'adoration, le diable s'infiltre. Donc, quand nous parlons des idoles là, même si dans... Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais même dans le milieu évangélique, tout ça, il y a beaucoup de choses. Il y a même des chansons qu'on chante, et puis on pense que c'est Dieu qu'on adore pendant ce temps-là. C'est pas Dieu. Etc. On a enlevé le nom de Jésus, et puis on parle de je t'adore, etc. Mais qui c'est, etc. Bon, bref, si vous cherchez sur les Internet, tout ça, vous allez voir des chansons, on nous dit de ne pas chanter ça. Parce que n'importe qui peut prendre cette même chanson et les chanter pour parler de l'amour entre un homme et une femme, par exemple, etc. Donc, vous voyez, nous devons être très vigilants dans tous les domaines. Alors, surtout dans le temps où nous sommes. Et je continue. Donc, ce que je vous disais, les lâches, les abominateurs, ça c'est Apocalypse 21, versets 7 et 8 qui dit ça. Apocalypse 21, verset 7. 7 et 8. Voilà. Donc, nous devons prendre position pour Dieu, bien-aimés. Et puis, nous avons aussi, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la Bible parle clairement du jugement éternel et du feu éternel qui atteindront les rebelles. Qu'est-ce que c'est que le jugement éternel? C'est-à-dire, lorsque on te juge et puis on t'a condamné pour un certain nombre d'années, tu peux faire appel. Et peut-être en deuxième, en faisant appel, deuxième comparution ou deuxième jugement, tu peux être acquitté. Mais là, c'est définitif. Le jugement est éternel, la condamnation est éternelle. Bien aimé, ça me fait réfléchir. Voilà. Parce que vous savez qu'au jour où Jésus va revenir, c'est dit, ce n'était pas prévu, mais nous sommes à la fin, mais je vais vous montrer ce verset quand même. Parce que je vais à la conclusion. Oui, il y a des choses encore à dire, mais bon. Dans Matthieu 7, 21, c'est Jésus qui a parlé là. Hein? Matthieu 7, 21. Écoutez bien ce qu'il dit. Et c'est pourquoi que nous devons trembler devant la parole de Dieu, devant la sainteté de Dieu. Moi, des fois, je pleure. Je pleure à l'idée que je foncerai mon Dieu. Ça a failli arriver à plusieurs reprises, hein? Mais heureusement, Dieu m'a délivré. Mais je dis, Seigneur, ne permets pas que de telles choses m'arrivent, des pièges qui m'ont été tendus. Mais quand tu es innocent,
quand tu es sincère, le Seigneur te délivre. Mais quand tu fais comme Samson, je me dégagerai comme les autres fois, tu vas rester pieds, mains, joints, liés, joints, pour aller dans le piège. Alors, verset 21 de Matthieu 7 dit ceci. Ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Ceux qui me disent, qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Oui, ça parle du pluriel. Et puis là, ça vient au singulier. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Et moi, je suis curieux, je me dis, mais la volonté du Père, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que chacun de nous sache contenir son vase, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Il n'y a pas que ça seulement que Dieu veut, mais ça, c'est capital. Alors, plusieurs me diront ce jour-là, le jour où Jésus va revenir, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? C'est merveilleux de prophétiser. Prophétiser, c'est parler pour Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Quand on voit du spectacle spectaculaire au nom de Jésus, ça, je vois ça pratiquement tous les jours. Même des fois au téléphone, on prie et puis quelqu'un tombe. Ou bien quelqu'un vomit. Mais c'est pas ça. Notre salut n'est pas lié à ça. Hein. Mais on aime voir ça. Ouais, comme je me rappelle un jour, il y a très longtemps de ça, quelqu'un était monté après moi derrière, sur le podium, parce qu'on chantait au louer le Seigneur. C'était un possédé qui avait une légion de démons en lui. Et arrivé sur l'estrade, il est tombé tout seul. Il y avait une sœur qui était là, elle a vu ça, et puis après, quand je suis allé en France, elle m'a présenté de son assemblée en disant, voici le frère Biron, c'est un frère puissant. J'ai dit, mais qu'est-ce que la sœur dit là? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit là? Parce que la personne tombée devant moi, je ne l'avais pas touché, mais c'est le Seigneur qui m'a protégé. Mais puissant, non, c'est Jésus qui est puissant. Dès que tu te crois puissant par toi-même, on va être tout tomber. Alors, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom, comme si le fait de faire des miracles, c'est le passeport pour le ciel? Non. Écoutez bien ce que Jésus dit. Alors Jésus, je leur dirai ouvertement, d'une manière claire et précise, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Quand j'entends ça, ça me fait trembler. Comment ça? C'est pas je ne vous connais plus, je ne vous ai jamais connu. Et nous avons fait toutes ces choses. Moi, ça fait 44 ans que je suis dans le ministère. J'ai vécu tellement de belles expériences, des choses formidables, des miracles extraordinaires. Mais c'est pas ça qui va confirmer mon salut. Hein. Voilà, c'est pas ça. Et donc, nous continuons. Donc, vous voyez, donc c'est pas ça le critère. Oui, nous avons besoin de dons, nous avons besoin de voir des choses, mais si c'est ça. Et d'ailleurs, les gens qui voient, qui sont impressionnés comme ça lorsqu'on voit un miracle, c'est momentané. C'est comme les enfants d'Israël devant la montagne. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont tremblé, mais après, Moïse n'était même pas encore descendu de la montagne, qu'ils avaient fait exactement ce que Dieu leur avait dit de ne pas faire. Une image taillée, adorer notre Dieu. Vous voyez ça? L'émotion partie, on replonge dans l'habitude, dans la routine. Mais quand on s'attache à la parole de Dieu, quand vraiment on a la crainte de Dieu, donc la parole devient pour nous un code de vie. Code de vie. Voilà, le code de la vie. Alors, je continue pour finir. Voilà. Ce qu'il faut retenir dans la Bible, clairement, donc je dis ça, c'est que la Bible parle d'un feu éternel, d'un jugement éternel qui atteindront les rebelles. C'est dit dans Matthieu 3, verset 8 à 10. Voilà, je ne vais pas lire, mais si vous l'affichez, dans Hébreux 6, versets 7 et 8, voilà, ça nous parle de tout ça aussi, les rebelles, ceux qui sont rebelles. Les rebelles, ce sont ceux qui connaissent la vérité et qui, pour X raison, se détournent de Dieu. L'enfer n'est pas un lieu où ceux qui iront resteront là pour un temps. Ça nous fait penser du purgatoire. Mais le purgatoire, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible, dans la parole.
le châtiment sera la ruine éternelle. Donc nous avons vu déjà ces versets, il y a 2 Pierre 3, 7 aussi. 2 Pierre 3, 7, Jésus a dit qu'il vaut mieux de perdre un membre de notre corps physique et d'être sauvé que d'avoir tout son corps en bon état et d'aller dans ce lieu. Alors, que faire? Voilà, je conclue là maintenant. Que faire, bien-aimés, pour ne pas se retrouver à cet endroit qui a été préparé à l'origine pour le diable et pour ses démons? Et alors que ce n'est pas le diable et les démons seulement qui s'y retrouveront là, qui vont se retrouver là, mais beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Alors, que faire? Ça, c'est la conclusion. Eh bien, il faut venir à Jésus. Mais pas venir à Jésus, c'est pas venir, je crois, mais suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est pas seulement, Seigneur, je te suis parce que je suis entré dans la religion évangélique. C'est pas ça, suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est être disciple de Jésus. C'est apprendre à vivre comme Jésus. Tous les jours, la vie, c'est une grande école. Apprendre à parler comme Jésus, à agir comme Jésus, à faire. Jésus dit, je suis doux. La douceur n'habite pas en nous automatiquement. Et humble de cœur. Voilà. On a crié sur Jésus. On a craché sur Jésus. Il n'a pas riposté. Mais si c'est nous, même si c'est ton meilleur ami qui te crache dessus par inadvertance, il n'a pas fait exprès, mais surtout, le crachat tombe sur ton visage ou sur ton corps, mais en public. Tu n'es pas content du tout, hein, et c'est ton ami, il n'a pas fait exprès. Allez voir si c'est volontaire ou pas. Et vous voyez, donc là, nous ne sommes pas encore arrivés là, mais nous devons nous préparer. Donc le Seigneur nous donne la force de surmonter tout ça. Et il est dit, il faut venir à Jésus. Pourquoi il faut venir à Jésus? Parce que justement, un dernier texte, affichez-le, un Thessaloniciens 1, cette fois-ci, verset 10, c'est le dernier verset. C'est Jésus, comme disait Xavier Foster, Dieu bah moi, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait quoi? Et alors, donc, le verset précédent disait que les Thessaloniciens se sont convertis. On va lire le verset 9 d'abord. Car on raconte, dit Paul, à notre sujet, au sujet de Paul et de ses compagnons, quel accès nous avons eu auprès de vous, vous les Thessaloniciens, et comment vous vous êtes convertis. Mais attention, à qui ils se sont convertis? Par la religion, hein? À Dieu. Convertis veut dire tourner vers. Ils se sont tournés vers Dieu en faisant quoi? En abandonnant les idoles, toutes sortes d'idoles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idoles. Hein? Pour servir le Dieu vivant et vrai. Et là, et pour attendre des cieux, puisqu'il doit revenir, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, donc il s'agit de Jésus, c'est bien mentionné, qui fait quoi? Qui nous délivre de la colère à venir. Cette colère-là, ce n'est pas la colère des hommes, ce n'est pas la colère du diable, c'est la colère de Dieu. Donc voilà, pour échapper à l'enfer, il faut venir à Jésus, il faut se tourner vers Dieu réellement, se convertir en abandonnant les idoles. Et aujourd'hui, c'est pourquoi on dit, ah Seigneur, viens, il est temps que tu reviennes. Mais s'il ne revient pas là encore, c'est parce que nous ne sommes pas encore prêts. Il use de patience envers nous pour que nous puissions nous préparer, bien-aimés. Alors, parce qu'il y a des choses en nous, je dis bien en nous, qui ne sont pas à sa gloire. La susceptibilité, l'orgueil. Nous ne sommes peut-être pas tout le temps orgueilleux, mais par moments, il y a des points d'orgueil qui remontent en nous. Il faut que ça s'éloigne de nous directement, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque nous sommes orgueilleux, ben nous privons de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier maintenant. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous as donnée. Encore en ce jour, de nous tenir là pour étudier ta parole. Pour comprendre que l'enfer, ce n'est pas de la rigolade. Même si nous n'avons pas trouvé le mot dans la Bible, mais l'idée de l'enfer, feu éternel, feu, tourment éternel, jugement éternel, alléluia, condamnation éternelle, ruine éternelle, toutes ces choses nous parlent de l'enfer. Et tu nous fais comprendre que c'est un aller, c'est
sans pouvoir revenir. Alors donne-nous, Seigneur, à comprendre que nous devons automatiquement faire tout ce qui est dans notre possibilité pour éviter un tel lieu. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas nous taire, mais à faire tout ce qu'il faut pour avertir les autres. Mais je crois que ce n'est pas seulement de parler de toi qui compte, c'est surtout de vivre le message de l'Évangile, ce que nous aimerions dire aux gens, de se repentir. Il faut qu'ils voient en nous un changement pour qu'ils puissent prendre exemple sur nous. Parce que bien souvent, nous disons aux autres de faire des choses que nous ne faisons pas. Alors aide-nous, Seigneur, à veiller sur notre conduite, à prendre ces paroles d'abord pour nous et de laisser ces paroles nous transformer pour que plus tard, nous puissions donner un coup de main à nos proches, à ceux que nous aimons, pour qu'ils viennent aussi à toi pour éviter ce lieu de tourment, cette ruine éternelle qui est réservée pour le diable et pour ses anges, mais pour tous ceux qui sont rebelles, qui ne veulent pas obéir à Dieu et qui continuent à pécher contre toi malgré la connaissance de ces choses. Seigneur, aide-nous à rester sensibles à ta voix, Père, et que nous puissions faire tout ce qui est notre possible pour entretenir la crainte de Dieu, pas la crainte des hommes. La crainte des hommes tend un piège, mais la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors, il est dit ailleurs, il est bon que l'homme soit continuellement dans la crainte. Mais la crainte de Dieu, comme ça, il ne tombera pas dans le piège de l'ennemi. Qu'il en soit ainsi pour nous, Père, au nom de Jésus. Amen.